Les amis, aujourd'hui c'est Kirito et Charo. La vidéo d'aujourd'hui est portée sur faire un bastion. J'ai été lâché par des frangins à moi qui auraient dû m'aider, donc je vais faire le bastion tout seul. Ne soyez pas confus parce que je saurai échanger entre Luffy et Kirito mes personnages. Donc soit Luffy ou Kirito, ça reste moi Kirito Charo. Donc nous allons commencer la mission, faire le bastion tout seul. C'est très facile, allons-y, let's go. Bon, allez, c'est le début de l'aventure. Droit le portail du Nether. Ensuite, je ferme la porte. Droit vers le portail. Parce que vu que mes potes m'ont lâché, n'ont pas voulu m'aider, je suis obligé de me débrouiller seul. Première des choses, le portail. Arrivé dans le Nether et tout, il y a toujours des cochons là. Ça vraiment énervant. On dirait Beat Pigeon. Je devais les affronter tout le temps et éviter de perdre beaucoup de PV pour faire le bastion. Vu que j'avais assez de bouffe sur moi. Donc, je les ai affrontés. Ensuite, j'ai utilisé les coordonnées pour aller vers le bastion. J'ai mis pratiquement 10 minutes de temps réel juste pour trouver le bastion. J'ai vraiment mis du temps en route et tout. Je me suis perdu plus de 2 ou 3 fois. Mais je me retrouvais en utilisant les coordonnées. Mais les cochons étaient trop énervants. Il fallait encore les affronter. À chaque fois. Toujours les affronter, les affronter. Puis j'ai l'impression quelque chose qu'il n'y a que Beat Pigeon quoi. Marilyn, on a le même port. Donc j'ai continué ma route. Pas à pas. En cherchant le bastion. Tout en utilisant les coordonnées pour me repérer. Je pensais à Beat Pigeon et Josh m'a lâché, mais j'ai fini par retrouver le bastion. Alors, ce que j'ai fait, j'ai cassé les blocs au dehors pour m'introduire. Puis je suis passé à la première personne pour utiliser l'arc. L'arc, c'est pas mon fort, mais j'étais obligé de le faire vu que j'étais seul pour faire le bastion. Donc, ensuite, j'ai utilisé l'arc parce que la meilleure chose à faire, c'est de tuer tous les piglins autour. Parce qu'il y a mieux tout humilier de l'or ou ouvrir un coffre, ils devaient t'attaquer. Donc, j'ai préféré les affronter un à un. D'abord la bout de piglin, ensuite le reste des piglins. Ça m'a pris beaucoup de temps. Les piglins tous affolés et tout, mais vu que j'étais placé dans une bonne position, je m'étais couvert avec des blocs de terre. J'étais assez protégé. Il ne restait plus qu'à tous les liquider un à un. Il y avait aussi un spawner à cube magma, mais j'avais cassé ça plus tard, mais je n'ai pas montré dans la vidéo. Mais sinon, j'avais cassé le spawner à cube. Donc j'ai continué à faire mon taf, buter les piglins tout autour, et c'était vraiment satisfaisant pour une fois que je les butais. Donc par la suite, j'ai continué à tuer les piglins. En les tuant et tout, je me suis rappelé pourquoi je détestais jouer à la première personne. C'était là où j'ai eu le déclic, le hacker de l'observation. J'ai pas pu voir qu'il y avait un autre piglin qui m'attaquait et je suis mort. J'avais vraiment le seum, hein, j'ai envie de tout arrêter. J'étais vraiment énervé, mais je suis revenu jusqu'au bastion avec les coordonnées. J'ai miné l'or, vu que j'ai tué principalement tous les piglins du bas. J'ai pris l'or des blocs d'or et tout. J'étais vraiment content. Puis je suis allé ouvrir le coffre. Là, c'était où les blocs d'or, je flânais un peu. Je suis allé ouvrir le coffre pour voir s'il y avait ce que je cherchais. Et bam, c'était là. L'autre, l'amélioration en netherite. J'étais vraiment content. Il y avait des plastrons d'or. Et peut-être des plastrons de diamant. Il y avait des blocs d'or et tout. J'étais tellement content. J'avais même un lingot de netherite. C'était vraiment, waouh, c'était formidable. Mais j'ai décidé d'abord de laisser le truc documentation netherite dans le coffre. Pas d'abord voir les autres coffres du bastion. Pour éviter ce tomber encore de la lave et de perdre tout. Donc je l'avais remis. J'ai fouillé les autres coffres du bastion. Je viens d'avoir encore trouvé un deuxième. Amélioration en netherite. En le trouvant, je me suis dit que bon, il y avait au moins un ou deux coffres de plus dans le bastion, mais j'avais eu l'essentiel. Donc, il fallait que je puisse déjà rentrer pour éviter de me faire tuer par d'autres piglins ou trucs dans le genre. J'avais eu vraiment le son la première fois. J'ai pris ce que j'ai vu dans le coffre. Ensuite, on repart à la maison. J'étais très content. Pour repartir à la maison et tout, j'ai vu un piglin. Je me suis foutu de sa gueule parce que j'ai fait quasiment tout le bastion. Je le voyais comme un petit tocard, on dirait un bit pigeon. Matatroche, Marilyn. Ensuite, je me suis dirigé pour aller chez moi. On disait les coordonnées, bien sûr.
En allant chez moi, j'ai encore mis beaucoup, en tout cas beaucoup de temps, juste pour trouver la route principale. Mais en cherchant la route principale, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que en venant, je suis passé dans une autre île. Et la route était genre une route pleine de lave. Donc il n'y a pas moyen de repasser par là-bas. Je me suis dit, bon, j'ai essayé de contourner quasiment la moitié du terrain et tout, pour retrouver au moins la route principale que j'avais encore en tête, vu que j'ai un bon sens de l'orientation, pardon. Donc, je continue à vouloir rentrer en utilisant les coordonnées et mon sens unique de l'orientation. Et puis je me suis rendu compte, après un bon moment, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que quoi, j'arrivais vraiment pas à rentrer. Quelle que soit la route que je prenais, il y avait toujours un cul-de-sac. Et c'est le problème du Nether. Il y a un toit au-dessus. Donc, fallait encore. Je me suis rendu compte d'une chose, c'était totalement perdu. Bon, pour la partie de comment la mission de sauvetage s'est-elle passée, je vous fais signe très prochainement. Ciao!